Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel un peu spécial. Je compte mes échantillons, je les calcule avec ceci. Qu'est-ce que ceci? Un calculateur d'échantillons. Donc, c'est en plastique et ça pivote, c'est retournable, on retourne pour calculer. Ici, à l'intérieur, on a les trous pour mesurer nos aiguilles quand on a un doute. Donc, je vous montre comment ça fonctionne dès maintenant. Alors, pour les besoins de la cause, j'ai un petit échantillon ici que j'ai fait il y a longtemps. Pour calculer notre échantillon, premièrement, le calculateur va servir à calculer nos mailles. Ici, c'est les mailles. Et calculer nos rangs. On le dépose bien à plat. Là, mon échantillon a du millage, donc il est un petit peu... il a été bloqué tout. Là. Fait qu'on va y aller avec... J'essaie de me mettre le plus droite possible. Mon téléphone est en angle, là, vous m'excuserez, mais j'ai comme... Faut que je trouve une façon de filmer sans que j'aie trop d'ombrage. Donc, on se positionne comme ceci. Là, je vais me prendre un petit outil. Et voilà. Donc, chacune des mailles est un V qui descend. Ici, c'est une maille. Ça. OK? Fait que vous voyez les V quand on est en jersey. Donc, je vais essayer de me placer, là. Parce que là, il gondole un petit peu. OK, bon. Fait que dans le fond, moi, je veux savoir mon échantillon, il mesure combien. Je calcule, je vais me mettre comme ça. Chacun des V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, moi, j'ai 25 mailles pour ensuite calculer mes rangs. Je vais me mettre sur une ligne qui est plus facile à compter. Ouais, étant donné que mon échantillon n'est pas assez grand pour rentrer dans le 10 cm, je vais le calculer sur 2 cm. Et je vais me placer comme il faut. Je vais le calculer sur 2 cm et je vais faire x5. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Donc, j'ai, 37,5 rangs. Ceci étant dit, vous pouvez vous en servir seulement que pour ça. Je vais revenir à la normale. Donc, on peut s'en servir seulement que pour ça, mais je vois pas l'utilité d'acheter ceci si c'est pour juste calculer l'échantillon. Vous pouvez le faire directement avec un galon à mesurer, vous centrez. Il existe d'autres formes de calculateur d'échantillon sans avoir tout ce système-là. Quand on a compris combien notre échantillon mesure, on est en mesure de faire un choix sur notre taille qu'on va utiliser dans le patron selon l'échantillon demandé. Est-ce qu'on est à côté de la traque de l'échantillon que le patron demande ou si on est proche? Est-ce que moi, j'aime mon tissu puis est-ce que je veux le garder comme ça? Si oui, je vais aller voir dans le patron si c'est possible de le garder. Puis, on va s'aider de notre réglette ici qui se déplace. Pour les besoins de la cause, j'ai fait imprimer des pages du patron Flax de Tin Can Knit. Là, vous n'avez pas d'image, mais c'est un patron gratuit, donc je me suis permis de prendre le flax pour que ça soit plus facile d'explication. Donc, mon échantillon, 25 mailles sur 37,5 rangs. L'échantillon du flax, à demande, 18 mailles pour 24 rangs. On est en centimètres ici, OK? 18 mailles, 24 rangs. Moi, j'ai pris mon tour de buste, ma circonférence la plus grande
qui se trouve être soit le buste, ça peut être le ventre aussi, si vous voulez avoir un ajustement plus adéquat. J'ai pris ma circonférence et moi, je suis plus en mesure de... J'ai 36,5 pouces, c'est-à-dire 92,71 cm. Moi, selon ma circonférence de buste, je dois prendre la small. Si j'ai le bon échantillon, c'est-à-dire 18 mailles sur 24 ans, je suis mes indications pour le patron du small medium. Par contre, moi, mon échantillon ne mesure pas du tout la même chose. Mais je l'aime, mon échantillon. Fait que là, ce que je fais, c'est que je m'en vais voir. Ici, on a dit, je reviens, je m'excuse, le small medium, c'est la 3e grandeur en gras, en écriture foncée. Fait que 3e. Lorsqu'on va dans le patron et quand on arrive à la partie où on doit séparer le corps et les manches, là où quand on tombe sur la circonférence totale du corps, elle me dit que à ma small medium, je dois avoir 164 mailles pour le corps, pour avoir un 36,5 pouces, ok, un 92,71 cm. Moi, je vais aller voir sur ma réglette. Ce que je fais, c'est que là, je me place de l'autre côté. Vous voyez ici, et de l'autre côté, c'est le nombre de mailles que vous avez. Okay? Ça va jusqu'à 49. 49 mailles pour 10 cm, vous avez un très petit fil. Et 8 mailles pour 8 mailles, ben, vous allez avoir un gros fil. Okay? Donc moi, j'ai 25 mailles. Je suis ici. Et je veux quelque chose qui mesure 92,71. On va dire, là, ici, je l'ai calculé en 92. J'ai enlevé 71, 0,71. Je vais sur ma réglette. Je calcule, les centimètres sont écrits sur la réglette rouge. 90, 225 mailles. Ici, et 2 cm, 5 mailles. Je les additionne, ça fait 230 mailles. Donc, si je respecte mon échantillon à moi, pour avoir la même circonférence, je dois avoir 230 mailles. Je retourne dans mon patron. Et je vais voir laquelle des autres mesures est le plus proche du 230 mètres. Donc, j'ai entre 224 et 248. On joue dans ça. 224, on s'entend qu'il va être plus petit que 92 cm, donc ça va être un chandail avec une aisance négative. Il va licher le corps, il va coller à la peau. 248, il va avoir une aisance positive. Il va avoir du lousse. Ouais. Là, c'est à nous de décider si on fait le 224 ou le 248. Est-ce qu'on veut quelque chose de fit ou est-ce qu'on fait quelque chose avec une aisance positive? Donc, moi, je vais choisir la 248 qui se trouve entre la taille 8 et 9. Ici. C'est entre la X large et la 3X large. Donc, moi, en respectant le patron à la lettre avec la grandeur 3X large et mon échantillon, je vais arriver au même résultat en grandeur que le small medium. C'est l'avantage d'avoir un calculateur. On compte nos mailles, on compte nos rangs. Il va falloir faire attention. Ici, la réglette sert seulement pour le nombre de mailles et grandeur au niveau des mailles, pas au niveau des rangs. Okay? Fait que si moi, ça me prend 37,5 mailles pour faire 10 cm en hauteur et que elle, ça lui prend 24, il faut s'assurer que on fasse plus long un petit peu au niveau, mettons, du corps, de descendre plus de rangs parce que nous,
nos rangs, ils sont plus petits en hauteur. Donc, il faut en faire un peu plus pour avoir la même longueur. Si elle vous dit tricoter après la séparation des manches, si elle vous dit tricoter pendant... quand c'est écrit en centimètres, on s'en fout. Vous allez tricoter, peu importe le nombre de rangs, les centimètres que vous allez avoir de besoin. Mais si c'est écrit en nombre de rangs, il va falloir faire la règle de 3 pour savoir combien de rangs vous allez faire pour avoir la même mesure. Je vous donne un exemple. OK, si elle vous dit tricoter pendant 23 rangs, elle ne donne pas de centimètres, mais elle dit 23 rangs. Dans son échantillon à elle, du début, elle avait 24 rangs. 24 rangs est supposé donner 10 centimètres. Elle me demande 23 rangs. 23 rangs va donner combien de centimètres? On fait 23 fois 10 divisé par 24, c'est 9,58 centimètres. Pas très loin du 10 centimètres. Mais moi, mon échantillon, il est de 37,5 pour 10 centimètres. Elle me dit 23 rangs. Combien de centimètres ça va me donner pour 23 rangs? J'ai fait 23 fois 10 divisé par 37,5. Ça va me donner 6,13. Donc, il va être plus petit en hauteur. Fait que si elle vous dit 23 rangs, il va falloir faire attention à la hauteur. Il va falloir que vous essayiez votre chandail au fur et à mesure que vous allez le tricoter. Parce que si elle dit qu'à partir de... Je vais faire un petit dessin. Pas très bonne en dessin. Ça, c'est un chandail. Et comme ça. À partir de la séparation des manches, vous devez tricoter pendant... C'est rare qu'ils vont vous le dire. Ils vont vous dire en centimètres. Dans ce temps-là, on fait des centimètres. Mais s'ils vous disent en nombre de rangs, tricoter, je sais pas moi, on va dire 102 rangs. Ben moi, mon 102 rangs, il sera pas la même longueur que elle. Fait qu'il va falloir faire attention combien de rangs on va faire. Okay? Mais techniquement, on est plus porté à donner des mesures en centimètres. C'est la même affaire pour les manches, tricoter pendant, je sais pas moi, tant de centimètres, commencez les diminutions ou faites vos côtes à partir de tant de centimètres. C'est pas mal tout le temps les centimètres. Alors, c'était la conclusion de comment on utilise le calculateur de tricot. J'espère que ça vous a aidé. Nous allons en avoir en boutique si vous êtes intéressés. À la prochaine!